Voilà. Ici, nous aimons le plus souvent revenir sur des notions. C'est pour notre compréhension. Voilà. Okay. Allez-y. Voilà. Merci, monsieur le procureur. Comme vous venez de dire, c'est exact. C'est-à-dire que quand on dit gendarme, les gens pensent que sa mission, c'est seulement le maintien de l'ordre. Alors que à la gendarmerie, c'est subdivisé, c'est spécialisé. Il y en a qui sont formés spécifiquement le maintien de l'ordre. Moi, j'ai fait 10 ans dans les escadrons. Monsieur Gomou. Maintenant, notre mission n'était pas pour faire le maintien de l'ordre. C'était pour assurer la mission de la sécurité publique générale. J'ai répété ça. Le communiqué, de l'état-major général des armées avait indiqué que votre service devait faire partie des services de maintien de l'ordre ou pas. Le communiqué a dit, excepté la gendarmerie. Quand le communiqué indique excepté la gendarmerie, j'entends la gendarmerie classique, pas le secrétariat d'État donc. Bon, je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez gendarmerie classique. Vous le savez, monsieur, vous êtes gendarme. Parce que, oui. Vous êtes gendarme. Je suis gendarme. Quand je parle de la gendarmerie classique, ce sont les unités d'enquête. Les compagnies. Oui. Qui sont différents du secrétariat d'État. Ma question, c'est de savoir si votre service était bien indiqué par le communiqué ou pas. Le communiqué n'a pas parlé exclusivement des services spéciaux, mais nous, notre service, c'est un service d'enquête, comme vous venez de dire. C'est un service d'enquête. Et tous les jours, monsieur le procureur, tous les jours que vous voyez, nous sortions. Il n'y a pas dit, comme il y a manifestation aujourd'hui, on ne doit pas sortir. C'était une mission consacrée. Tous les jours, nous le faisions. Si ça coïncide à une manifestation, pour cette manifestation-là, nous faisions comme on a l'habitude de faire par rapport aux autres manifestations qui ont précédé le 28 septembre, monsieur le procureur. Ce 28 septembre. Oui. Est-ce que, après la survenance des événements, et vous, et votre chef, et deux autres gendarmes étaient au stade du 28 septembre? Est-ce que, après la survenance des événements, vous avez eu à produire ne serait-ce qu'un rapport pour indiquer ce que vous avez vu et ce que vous avez vécu? Bon, moi, j'ai rendu compte verbalement à mon chef hiérarchique. Deuxièmement, le ministre Thiebro, lui-même, il est venu là-bas, il a joué un rôle qu'il vous a expliqué ici. Je ne pouvais rien produire. J'ai fait un compte rendu. Le service a fait un rapport ou non? Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien? Non, monsieur le procureur, en toute sincérité. Monsieur le Président, nous pensons avoir fini pour le moment. Nous vous remercions. La partie civile, les questions. Je vous remercie, monsieur le Président, de nous donner la parole pour poser quelques questions à monsieur Blaise Gomou. Monsieur Blaise Gomou, on va commencer par les pièces qui ont été produites par votre avocat. On voudrait juste vous faire... S'il vous plaît. Allez-y, maître. Voilà, merci, monsieur le Président. Il a produit un document intitulé Note de service, liste additive d'encadrement au niveau des écoles de gendarmerie de Somfonia et de Kalia. Ce document, il est daté du 19 août 2008. Vous êtes désigné comme étant un encadreur. Est-ce que vous confirmez cette information, monsieur Blaise Gomou? Oui. Très bien. Est-ce que vous avez pris fonction à Kaléa pour en exécution de cette note de service? Oui. Est-ce qu'à l'époque, il y avait des recrues? Oui. Très bien.
Et vous avez exercé pendant combien de temps dans ce centre? Mois d'août à décembre. À décembre. À décembre. Très bien. Et la deuxième note de service date du 16 mars. Pourquoi ce creux de 3 mois? Où étiez-vous pendant cette période, monsieur Blaise Goumou? De décembre à mars, vous exerciez quelle fonction à l'époque? Mars, là, c'est quel acte? Bon, ça, c'est la deuxième note de service. Oui. Qui est datée du 16 mars 2009, vous nommant aux services spéciaux. Voilà. Est-ce que entre votre nomination au centre de Kalea et aux services spéciaux, vous avez occupé une autre fonction? Bien. Quand je suis arrivé de Dakar, on m'a affecté à Kalea en 2008. Jusqu'à décembre, tout le monde était mis en congé. Toutes les recrues étaient mises en congé. Faites face au tribunal. Voilà. Y compris l'encadrement. Donc l'école était déjà vide, Monsieur le Président. Moi-même, j'avais demandé un congé pour aller saluer les parents parce que j'avais perdu ma grande sœur lorsque j'étais à Dakar. S'il vous plaît. Voilà. Est-ce qu'on vous a nommé en 2008 au centre de Kalea, oui ou non? J'ai bien dit oui. Vous avez dit que vous avez exercé cette fonction jusqu'en décembre, oui ou non? Oui. En quoi consiste l'exercice de cette fonction? Alors, si moi, vous étiez en congé. Comme la note de service l'indique, j'étais encadré. Alors, vous avez encadré qui? Vous avez demandé s'il y avait des recrues. J'ai dit qu'il y avait des recrues. C'est vous qui venez de dire que pendant cette période, ils étaient en congé, n'est-ce pas? C'est pas ce que vous avez dit? Vous ne m'avez pas compris. C'est vous qui avez dit pourquoi. Alors faites-vous comprendre mieux. Voilà, c'est vous qui avez dit pourquoi août et puis décalage jusqu'au mois de mars là. Il parle de décembre. Vous avez dit décembre. Voilà, décembre. Donc de décembre à mars, c'est ce qu'il demande. La formation était finie. S'il vous plaît, Monsieur Blaise. Oui. Vous avez été nommé au mois, si je me réfère à ce document, vous avez été nommé au mois d'août, n'est-ce pas? Oui. 2008. Oui. Est-ce que vous avez encadré des recrues, oui ou non? 2008, j'ai encadré les recrues jusqu'au mois de décembre. Très bien, très bien. Oui. Ça me suffit pour l'instant. Voilà. Merci. 2008, oui. Donc, vous avez encadré des recrues? Je n'ai pas nié. Très bien. Maintenant, entre décembre et mars, qu'est-ce que vous faisiez? Parce que c'est seulement au mois de mars que vous avez été détaché aux services spéciaux. Pendant cette période-là, qu'est-ce que vous avez fait? Mais après la formation, on rejoint l'unité de base. Attendez, je n'arrive pas à comprendre parce que sur cette note de service, aucune durée n'est indiquée pour dire que vous partez à Kalea pour 2 ou 3 mois. Ou bien c'est indiqué. Vous avez le document avec vous, non? Consultez-le. Je peux expliquer? S'il vous plaît. Oui. Laissez-moi finir. Ok. Voilà. Est-ce que vous avez le document sous les yeux, sous vos yeux? Non, dès que vous parlez, je vais me rappeler. Très bien. Donc, la question que moi je me pose, est-ce que sur ce document, il y a une période qui est indiquée pour votre service à Kalea, oui ou non? Moi, je suis venu trouver. Il y a pas. Je ne connais pas si la période était là, mais moi, je suis venu trouver. Est-ce que vous pouvez examiner ce document, répondre à la question? Il veut savoir s'il y a une période qui est déterminée, c'est tout. Est-ce qu'il y a une période qui est déterminée dans ce document? C'est ce qu'il veut savoir. Il n'y a pas une période que je vois ici. Très bien. Période qui est déterminée. Merci beaucoup. On va poursuivre. Voilà. Donc, pourquoi il faut chercher, s'il vous plaît, maître? Oui. Attendez qu'on finisse de poser les questions et chercher à bien les comprendre. D'accord. Allez-y, maître. Donc, si on récapitule, du 19 août 2008, officiellement au 16 mars 2009, vous étiez en fonction à Kalea, oui ou non? Non. Dites-nous alors comment. La formation, j'ai été affecté à Kalea en qualité d'encadreur le 19 août 2008. Août, septembre, octobre, novembre, décembre. La formation
toutes les recrues, tous les encadrés étaient mis en congé de Noël. Après les congés, puisque le CNRD était venu, les gens ont cherché à évaluer les recrues et pour les libérer. S'il vous plaît. Voilà.